bonjour, nous sommes le mercredi 11 mars 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors concernant les blés, on est toujours en plein talage, on observe toujours des décollements d'épis, mais ce n'est pas une montaison physiologique, c'est-à-dire que c'est toujours des cales cellulaires. Il faut compter des montaisons autour de la deuxième quinzaine de mars, plutôt la dernière décade, à partir du 20 mars, on aura des vrais décollements d'épis. Aujourd'hui, les jours sont encore trop courts et les températures, elles sont extrêmement douces, donc on a des blés qui ont tendance à vouloir monter, mais en fait, c'est des agglomérats de cellules qui poussent l'épi vers le haut. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de terminer les désherbages pour les parcelles qui n'ont pas encore été désherbées ou qui se sont ressalies, et puis de faire l'apport d'azote. Le premier apport sur les parcelles où c'est compliqué, et puis les deuxièmes apports sur les parcelles où le premier apport a été fait il y a 2 semaines. Donc pour les apports d'azote, inutile de faire des apports massifs, comme on entend dans la plaine. Un premier apport de 50 unités est largement suffisant pour un apport au talage, sachant qu'aujourd'hui, les blés souffrent plus d'hydromorphie que de manque d'azote. Pour le second apport, ne pas dépasser 100 unités, ça ne sert à rien de vouloir solder sur le second apport, 100 unités maximum, et puis on reviendra au fur et à mesure des besoins. Et en tout cas, on se réserve toujours 40 unités pour le dernier apport. Alors, au niveau des jaunissements qu'on observe sur les parcelles de céréales, que ce soit blé ou escourgeon, en fait, on a des phénomènes d'hydromorphie, même en plein plateau, on a des blés qui jaunissent par excès d'eau. On a même d'ailleurs des pieds qui pourrissent et qui disparaissent. Et puis sur les escourgeons, on a à la fois l'hydromorphie, mais on a aussi des carences en manganèse qui sont bien marquées et qu'il faudrait corriger avec un sulfate de manganèse dès qu'on pourra passer dans les parcelles. Au niveau des maladies, sur céréales, on a une situation qui est normale par rapport à l'habitude, c'est-à-dire qu'un hiver doux et pluvieux, humide, en fait, on a pas mal de contamination de septoriose sur les feuilles basses des blés. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'anormal et en tout cas, il n'y a pas de panique à avoir par rapport à ça. Seule inquiétude qu'on peut avoir, mais on est plutôt dans l'anticipation, c'est par rapport à la rouille jaune. C'est-à-dire que, effectivement, si on a des conditions qui restent humides et des températures qui restent douces, le risque rouille cette année est plus important, mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout à s'alarmer par rapport à ça. On est dans une situation qui est complètement normale en termes de maladie. Pour les colzas, la majorité des plantes sont au stade D1, D2, c'est-à-dire bouton accolé ou bouton décollé. On a quelques plantes qui sont en fleurs. Alors, il s'agit souvent de la variété Alicia qui a été mélangée au SMI pour lutter préventivement contre le méligette. Aujourd'hui, d'ailleurs, le méligette, on a quelques individus qui sont observés, mais il n'y a pas de risque par rapport à ça. D'une façon générale, on a des colzas qui poussent énormément aujourd'hui et qui vont très très vite. Donc on devrait avoir les premières floraisons de parcelles dans le sud du département, dans la vallée de l'Aisne. Normalement, la semaine prochaine, on va avoir des floraisons normales qui vont débuter avec au moins 2 semaines d'avance par rapport à la normale. Au niveau des charançons de la tige, les conditions venteuses et pluvieuses ne sont pas favorables au vol de cet insecte. Néanmoins, surveiller les cuvettes jaunes, puisqu'en fait, ce qui est important, c'est de connaître la date d'arrivée des premiers individus, sachant qu'on a un délai de 6 à 8 jours pour intervenir sur cet insecte, le temps que les femelles soient matures. Donc surveillez attentivement les cuvettes jaunes, c'est l'indicateur d'arrivée de cet insecte. Alors sur beaucoup de parcelles qui sont en croissance rapide, on observe des fendillements sur la tige, on a des tiges qui sont ouvertes. Donc là, il ne s'agit pas du tout de charançon de la tige, c'est tout simplement des plantes qui poussent très vite et finalement, par une croissance très rapide, s'ouvrent. On peut avoir ce symptôme-là aussi lorsqu'on a des gelées, ce n'est pas le cas actuellement, donc pas à s'alarmer sur ces aspects-là, c'est physiologiquement tout à fait normal, ça n'amplifie pas le risque de verse non plus. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.